Come on, Alex. Bonjour à tous, bienvenue dans ce live numéro 110 en direct de Los Angeles, Garage Sokal Franchise. Ça va les mecs? Ça va les amis? Alors, Alex est en forme confortablement. Nous voilà, on est de retour pour de nouvelles péripéties, comme on appellerait ça. Oui. Donc beaucoup de mouvements cette semaine, ouais. Des arrivées, des départs, de la progression sur les chantiers. Donc voilà. Eh bien nous allons procéder dans l'ordre. On va improviser dans un ordre sympathique. Ok, allons-y. Donc voilà, il y a pas mal de caisses que vous avez déjà vues la semaine dernière, donc qui étaient déjà prêtes à partir. Donc ça, on ne va pas revenir dessus en détail. Par contre, on a une très belle petite Corvette qui vient d'arriver. Donc ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas eu de Corvette. Donc là, une Corvette C3 81 que notre ami Jérém va pouvoir montrer. Ça va, Jérém? Jérém va bien. Allez, on va commencer avec ça. Et puis ensuite, on va progresser gentiment. On a quelques projets à vous montrer. Donc on a des voitures qui sont avancées, d'autres qui vont être vendues à l'état de projet. Soit pour les gens qui ont un budget un peu inférieur, ou les gens qui veulent travailler eux-mêmes, ou les professionnels qui veulent finir les projets en cours. Donc ça, on va vous les montrer. Et donc voilà, c'est par exemple cette très très belle caisse, n'est-ce pas? Elle a une couleur qui est absolument rarissime. Donc bien peinte, parce qu'il faut quand même reconnaître que les Corvettes, bien souvent, avec la fibre, on voit des petites craquelures partout. Là, elle est très très bien peinte. Dans sa couleur d'origine. Bien alignée aussi. Ouais. Très bel intérieur aussi. Alex, je te laisse présenter un peu la bébête. Donc tu l'as mis sur le pont, donc tu vas pouvoir nous parler aussi un petit peu de ce qui a été fait, etc. Donc la Corvette C3, ou Stingray de son nom, comment on pourrait dire son appellation contrôlée. Voilà. Non, c'était plus les Stingray à ce moment-là. Ça a arrêté donc, dans les années 70. Comme tu peux le voir, il y a un bel intérieur beige. C'est joli, c'est propre, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Les joints, tout est changé, targa, porte, fenêtre, tous les joints sont neufs. Le volant a été réupholstéré, comme on dit dans notre jargon. Ouais. Moquette, pareil, changé, très bel intérieur. Vraiment, il est très très beau, pas de problème, c'est nickel. Après, comme tu le disais tout à l'heure, en termes de mécanique, il y a quand même eu du boulot. Tous les points faibles de la Corvette C3, donc les cylindres blocs, les rotules, les bras arrière, les cylindres blocs de bras arrière, les cylindres blocs de lame, les mâchoires de frein, de parking, tout ça, ça a déjà été fait, c'est tout neuf, ça vient juste d'être fait. Donc le gros du taf est fait, et elle roule super bien, elle a la patate. Moi j'ai roulé avec, franchement elle m'a surpris. Elle a la santé, 350, il est là, il n'y a pas de problème. Vas-y, décapsule. Fais-toi plaisir. Je sais que ça te démonte. Non, il n'y en a qu'un. Vas-y, pouc. Voilà. Hop. On décapsule et là pour l'été on est bien. Donc vous voyez, fini pour l'été prochain. Ou les beaux jours d'automne. Ouais, ou certains de nos amis qui habitent dans des régions favorables. Bien sûr. Voilà. Donc moi j'aime bien cette année-là parce qu'elle est en carrosserie, elle est bien agressive. Elle a son petit ducktail derrière, la lunette arrière un peu style bombé comme ça, j'aime bien. Ça rappelle un peu les Corvettes C2. Tu sais, la forme, j'aime bien ça. Exactement. Et l'avant est bien agressif avec ce spoiler et tout. J'aime bien ces années-là. Bon, après, années 80, ils ont quand même, tu vois, ils l'ont modernisé par rapport aux années 70. Et franchement, ils l'ont bien réussi. Elle est jolie, c'est une belle voiture. C'est une vraie belle caisse. Ouais. Donc voilà, on peut rouler la casquette au vent. Donc ça, on les met derrière, là, il y a la place. Il y a des petites sangles. Donc quand on les enlève, on peut les ranger derrière. Et comme ça, crac, et puis un petit peu de grisaille, une petite gougoute, hop, on remet son truc vite fait, et ça se fait en 2 secondes. Je te pop? S'il te plaît. Donc sous ce long capot, que se cache-t-il? Un 350. Ou 5 litres 7, pour les amis qui sont dans le métrique. Quand on fait dans le métrique, c'est un 5 litres 7. Donc voilà, carbu 4 corps, Rochester, le fameux indestructible 350. Qui a fait ses preuves dans toutes les bagnoles du groupe GM pendant des années et des années et des années. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc c'est cool, c'est propre, c'est d'origine, ça n'a pas été bricolé ou quoi que ce soit. Voilà. Je vais faire une petite pause partage, les amis. Pour ceux qui n'ont pas commencé à partager, j'ai oublié de vous le dire en introduction, donc j'y pense maintenant. N'hésitez pas à partager, s'il vous plaît, la vidéo. Comme ça, on est de plus en plus nombreux à regarder. J'ai deux petits messages à passer. Donc, on vous a parlé des rétros d'or la semaine dernière, donc je vous en reparle.
les rétros d'or. Donc il va y avoir, comme l'année dernière, à Rétromobile, la petite élection du présentateur préféré des Français, l'émission préférée, donc il y a plusieurs catégories. Il y aura aussi, cette année, ça va être ouvert aux youtubeurs et aux personnes influentes, les Facebookers. Alors, voilà. Donc ça va être vraiment sympa et puis ça va permettre aussi de faire un petit point sur les différentes émissions ou médias automobiles pour que, par exemple, certains d'entre vous qui suivent certains médias qui n'en connaissent pas d'autres, ça va vous permettre aussi d'en découvrir d'autres. Et puis, si vous aimez bien Socal Franchise TV, à vous de faire découvrir aussi à ceux qui suivent en très très grand nombre d'autres émissions qui ont beaucoup plus de followers que nous. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Avant qu'on enchaîne là-dessus, je voulais vous parler aussi un petit peu de la boutique en ligne. Donc là, vous avez l'accès à la boutique en ligne Socal Franchise avec American Dream Shop. Donc ça, je vous remettrai le lien. Si vous remontez un petit peu dans les publications, vous allez trouver dans les différentes publications, on le met assez souvent, donc le lien pour accéder à la boutique. Et donc voilà, tout ce qui est casquette, t-shirt, sweatshirt aussi pour maintenant là il commence à faire un petit peu frais, donc c'est le moment de mettre un petit sweatshirt. Voilà, donc je voulais dire ça. Et puis c'est très chouette. Oh, elle est pas mal celle-là. C'est très chouette. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. Si tu veux, on peut mettre cet engin en route aussi. Voilà, pour montrer. Il manque un petit cache à l'avant qui, bien entendu, sera fourni. Il est même possible, donc on va mettre 4 pneus neufs sur cette voiture. On peut même en profiter pour faire polir. Pour faire polir ces belles roues, qui sont les jantes d'origine de Corvette. Voilà. Pas de fumée, un bruit très sympa, pas de bruit parasite au niveau du moteur. Ça démarre nickel, à froid comme à chaud. Et donc voilà, donc on va finir la liste. Et donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. C'est des voitures qui sont aux alentours, tout compris avec les taxes, etc. Selon le travail qu'on effectue dessus, entre 20 et 25 000 euros. Voilà. Donc on a de plus en plus de mal à trouver, un petit peu comme avec les Mustangs. Tu as un petit bouton. Non, je fais du morse. Ah, tu expliques en morse? Ouais, je la programme en morse en fait. C'est électronique. Voilà, donc cette caisse-là, il y a 2-3 trucs qu'on a vu qui restaient à faire dessus. Alex, tu peux nous redire? Oui, après il y a des petits bricolages électriques, le contour qui ne marche pas, les essuie-glaces. Bon, après il y a des petits bricolages à fignoler. Mais le gros de la mécanique est fait, la voiture roule très bien, elle est très stable, etc. La boîte shift à merveille, c'est du beurre, nickel. Du punch, elle a la santé, hein, franchement, pas mal. Donc bonne petite voiture. Après, comme toutes les anciennes, il y a toujours des petites bricoles à s'occuper. Hein. Mais ça, c'est la passion. Vous êtes passionné d'anciennes, donc ça va avec. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était le petit tour sur cette C3. Voilà. Dans une configuration d'origine. Les couleurs, quand même, pas répandues, on en a... Ah non, c'est la première que je vois comme ça. Ouais. C'est vraiment original. Et au soleil, elle est magnifique. Au soleil, elle pète. Allez, si quelqu'un est intéressé, on vous la sortira. Pareil, hein, je vois aussi tout ça, c'est très très bien aligné. Tout a bien été démonté pour la peinture. C'est bien joli. C'est vrai que cette face avant est vraiment cool. Hein. Elle est cool, hein, elle est bien agressive. Ouais, très très cool. Voilà, pour cette C3. Ensuite, Alex, on fait un petit dédicace à notre ami Sylvain qui quitte Los Angeles pour rentrer en France. Le contexte en ce moment est pas facile pour beaucoup de domaines, comme vous le savez, et notamment notre ami Sylvain qui est pâtissier. Donc là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué de ce point de vue-là. Mais Sylvain a décidé de garder son truck et il a bien raison parce que c'est hyper compliqué de trouver des véhicules de ce niveau de finition dans cet état-là. Et on a eu pas mal de demandes à la suite des petites vidéos qu'on a fait avec son truck. Et malheureusement, on n'a jamais réussi à retrouver un truc aussi beau dans ces années-là. Là, maintenant, c'est des voitures, c'est des trucks qui valent entre 30 et 40 000 $ à l'achat avant travaux. Donc, ça ne se... Voilà, ça... Alors, bien entendu, vous trouverez moins cher des véhicules patinés avec
longue bed. Des trous. Des trous, bien sûr. Les trous sont vendus avec. Et donc la petite fenêtre à l'arrière, ce qu'on appelle la petite window, enfin small window. La petite window. Ouais. Là on a un short bed, big window. Ah mais là je vais pas te lâcher là. Short bed. Un short bed. On ne se moque pas. Voilà. Il déchire. Et t'as vu comme il a tout bien fait, ça? Ouais, c'est un maniaque. Hein. Il a mis la mousse. C'est un il ouf. voulait absolument pas avoir aucun dégât. Non, mais il a raison. Puis il a mis des beaux pneus à flanc blanc style vintage. C'est des vintage tailleurs. Ouais. Super cool, ça lui va 520. bien. Ça lui très va très bien. beau. Voilà, c'est sympa. Ouais, bon, comme on a pas mal de caisses à vous montrer, on va avancer. Accélérer. Donc là, on a ce projet de Mustang aussi qui est dispo à la vente, qu'on va vendre dans l'état. Donc c'est pareil, donc là c'est une voiture, c'est notre ami Hakim, donc c'est un copain qui habite à San Diego, qui nous l'a amené ici. Et donc c'est une voiture qui est complète, qui a un bon départ. Elle a une peinture qui vous paraît certainement jolie en vidéo, mais quand on s'approche, il y a pas mal de petits défauts à droite à gauche. Donc le prix forcément sera en considération de ces défauts-là. La voiture, voilà, elle démarre, elle roule. Maintenant, elle est vraiment dans un état qui nécessite du travail. Le moteur, voilà, la baie moteur, tout ça c'est complet. Il n'y a pas de rouille aux endroits qui sont souvent rouillés ici, hein, comme on l'a déjà dit, cette petite superposition de feuilles de métal, bien souvent ici ça boursoufle ici. Donc voilà, là elle est dans son jus si vous voulez. Elle n'est pas détaillée, pas nettoyée, etc. Elle a l'ADA, elle n'a pas de frein à disque, elle a 4 tambours non assistés. Voilà, donc c'est une voiture qui pourrait être une très bonne base pour l'emmener au step supérieur. Donc ça, n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse, de reprendre un petit projet comme ça. Voilà. Donc c'est une 68, hein, donc c'est le modèle. C'est le modèle préféré des affiliés. Ah, c'est vrai. Voilà. Elle a un intérieur complet rouge avec une moquette neuve. Le dashboard, il y a pas mal de trucs qui ont été changés. Le ciel de toit aussi. Tiens, je vais t'ouvrir, mon cher Jérém. Elle est toute rouge GT aussi, hein, ce serait bien de le dire, chromée. Ça, c'est la petite option sympathique. Tiens, je vais retirer ça pour de GT. Hop. Donc la moquette, les tapis, etc. Le système à cassette est vendu avec. Voilà. Tu peux montrer le ciel de toit aussi. Voilà, ça c'est vraiment, voilà, c'est un petit projet qui est cool. Donc après, comme d'habitude, on peut vous l'envoyer avec les pièces nécessaires. Ou alors vous pouvez commander les pièces de votre côté. Donc voilà. C'est une voiture, il faut compter aux alentours de 20 000 € livrés. Voilà, donc ça reste un budget qui est intéressant pour une voiture de ce calibre. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message si ça vous intéresse. Hop. Tac. Comme vous le savez, on ne peut pas s'attaquer à tous les projets. Donc en ce moment, on a pas mal de véhicules en cours. Donc on est obligé, même si on aurait aimé les stocker et puis les attaquer les unes après les autres, on ne peut pas toutes les faire. Donc voilà, c'est le cas pour celle-ci. Voilà. Je pense que c'est pas mal, le combo couleur est déjà bien. Donc si vous voyez, je ne sais pas si Jérém a fait un petit zoom, mais de temps en temps, vous avez des endroits où ça a craqué. On voit que la peinture n'a pas été appliquée de la meilleure des façons. Donc là-dessus, nous, on est transparent. Si quelqu'un est intéressé, on vous fera une visio en détail pour vous montrer. On vous la mettra sur le pont. J'ai déjà les photos. Pour ceux qui sont intéressés, on a les photos sur le pont. Donc vous voyez ici, là, cette grosse rayure-là. Bon, il y a pas mal de petits défauts à droite à gauche. Donc on ne la présente pas comme une caisse qui est du même niveau que les autres qu'on vous présente habituellement. Voilà. Après, on en a une qui est dehors aussi, un autre petit projet, une première génération rouge aussi, qu'on va pouvoir vous présenter après. Là, on fait un petit clin d'œil à Arnaud, qu'on remercie pour l'achat de ce petit projet. Donc pareil, un petit prix en V8, accessible, qui est une caisse complète et saine, qui va nécessiter une peinture complète, mais avec déjà un bel intérieur. Voilà, donc ça c'est la voiture d'Arnaud. Black Plate California, c'est sympa. Voilà. Ensuite,
Putain, on en a pas mal aujourd'hui. Hein. Allez, à toi, Alex. Bah, une Mustang pour changer. Hein. Première génération. Et d'une couleur sympathique, puisque c'est la même couleur que la code J de Mister X. Voilà, de Monsieur Y. Ah bah, tu peux l'appeler comme tu veux. Bah, moi j'aime bien Y. Ok. Voilà. Donc couleur très sympa, vintage, bien peinte, belle bagnole, intérieur propre, véhicule qui roule, hein, qui fonctionne. Les compressions sont très bonnes. Sont bonnes, la boîte shift, voilà, une belle petite auto. Pareil, hein, bon, bah, si on veut l'emmener à un level de restauration plus élevé, bah, mais ça c'est un très bon projet pour quelqu'un qui veut une voiture et qui la fera évoluer légèrement dans le temps, petit à petit, et pour arriver à un level vraiment plus haut, quoi. Mais déjà elle est belle, elle est bien peinte. C'est déjà ça, c'est-à-dire que bien souvent on a du mal à trouver des voitures qui sont peintes aussi bien que celle-ci. Voilà. Donc là, on est vraiment comme toujours, hein, en dessous, c'est bien propre. sûr, bah, sélectionné parce que saine. Voilà, donc voilà, ça c'est du sûr. Du beau petit coupé, très sympa. Elle est dans sa configuration d'origine, donc la couleur c'est le code P, c'est le Prairie Bronze ou Bronze Prairie, je ne sais plus dans quel sens ça se dit. Voilà, avec son intérieur noir, standard. Moi c'est une code A, donc elle a le carbu 4 corps. C'est une voiture qui était pas mal optionnée d'époque puisqu'elle avait la clim et l'ADA. La clim ne fonctionne plus, mais l'ADA fonctionne. Voilà, donc ça c'est une voiture qui est intéressante. Pareil, on a pris les compressions, elles sont très très bonnes. Ici on va vous montrer sous le capot. Donc la baie moteur a été faite aussi déjà. Il y a pas mal de trucs qui ont déjà été faits, tous les accessoires. Donc là, elle a eu dans sa vie un moteur échange standard en 302. Normalement, donc sur ces années-là, le moteur devrait être noir avec les caches culbus et le filtre à air doré, comme on vous a montré sur la voiture l'autre petit coupé qu'on vous a présenté la semaine dernière. Donc voilà comment ça devrait être. Après, on a possibilité de mettre un vrai moteur 289 de code A, parce qu'on en a un d'avance qui est en train d'être refait. Et donc on pourrait faire une très belle baie moteur détaillée pour celui qui aurait les moyens et le temps d'attendre qu'on l'attaque. Donc là, elle est pour l'instant fonctionne très bien. On peut la vendre telle qu'elle ou dans un, comme Alex a dit tout à l'heure, avec tout ce qui est suspension, freinage, etc. neuf. Mais pour ça, il faudra un petit peu de patience. Voilà pour cette belle 65. Clac. Ensuite, on a mis sur le pont la Dodge Coronet RT. Big Block 440 Magnum. Alex, est-ce que tu veux une lampe ? J'ai la grosse lampe qu'elle a. Oui, je veux ma lampe. Tiens. Merci. Donc ça, vous l'aviez vu, elle a suscité pas mal d'intérêt, cette voiture. Voilà, bon, bien entendu, c'est pas donné, hein, vous pouvez vous en douter. C'est une voiture qui est rare, qui a eu pas mal de travaux, hein, que ce soit au niveau esthétique ou au niveau mécanique. L'intérieur est absolument magnifique. Elle a sa peinture noire factory, donc c'est une voiture qui était noire d'époque, avec l'intérieur rouge. Donc voilà. Après, je vois qu'il y a eu un peu de boulot là. Alors oui, c'est une voiture qui a été restaurée il y a quelques années. Ils ont fait ça bien, ils ont enlevé le subframe, ils l'ont nettoyé, ils l'ont poncé, ils l'ont peint. Donc, tous les petits bushings ont été Qu'est-ce que le subframe ? Alors le subframe, c'est le berceau avant. Hein. Là-dessus, il est boulonné, on peut l'enlever. C'est cette partie-là. Là. Donc ils l'ont démonté, ils l'ont peint, la traverse de radiateur aussi, toutes les petites pièces là, ça a été peint aussi. Non, ça a été bien fait, ils ont bien évidemment changé tout ici en bloc, les rotules, les disques de frein, bon, très bien. Bon, les petites fuites, ceux qui roulent en week-end savent que ça lâche toujours une petite goutte, donc ça c'est absolument normal. C'est un truc qui a été fait il y a quelques années, mais franchement elle est très belle en dessous. La ligne d'échappement, on voit, ils n'ont pas lésiné, ils ont vraiment tout changé. Hein. Rotules, biellettes, tout a été changé. Et généralement, en plus,
Ouais, c'est souvent qu'ils prennent des raccourcis et là, franchement, c'est nickel. Tout a été démonté et tout, c'est du bon boulot. Ils ont même remis les petits pare-boues, je regardais à l'instant, les petits pare-boues ici, ils ont repeint, ils ont changé les petits caoutchoucs, les câbles. Enfin, c'est vraiment du bon boulot. Ça a bien été fait. Voilà, et puis voilà. Hein, une protection sous les planchers. Ouais, une espèce de couche d'anti-gravillon là-dessous, c'est propre, enfin ça a été bien appliqué. Voilà, les fameuses barres de torsion. Donc c'est un train avant à barre de torsion, beaucoup de mopards. Hein. Alors ça tu peux vite fait nous expliquer la différence un voilà, peu les gros SUV aussi comme les Cadillac Escalade ou les Yukon modernes, 4 roues motrices, pareil, sont à barre de torsion. Donc ce qui se passe, les Dodoche, c'est que, tu vois, il y a beaucoup de voitures françaises, les Renault 5, les Super 5, les Clio, avec des trains arrière à barre de torsion. Et en fait, au lieu d'avoir un ressort ou une lame de suspension, c'est la barre qui, elle, se tord et pivote sur elle-même, qui sert de ressort, en fait. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi? Je vais voir la barre. Ah oui, tu fais voir la barre. Bah, il montre la barre. Donc ça fonctionne bien, la barre de torsion fonctionne bien. Puis pour tous ceux qui étaient dans la Super 5 GT Turbo comme j'ai pu l'être, on pouvait rabaisser l'arrière en la décrantant. Donc tu as des crans et tu décrantais ta barre de torsion et ça faisait descendre la voiture sans rien dépenser en fait. Ok. Donc voilà. Donc là le train avant est à barre de torsion. Voilà. C'était juste la petite anecdote, la petite spécificité c'est intéressant. Train avant Mopar à barre de torsion. Ok, voilà. Très bien. Et donc après, j'imagine que ceux qui font des Pro Touring sont obligés de vraiment tout changer. Qu'est-ce que tu dois modifier si tu mets des combinés là? Là, en fait, oui, là tu peux absolument pas mettre de ressort ni de combiné fileté. Il faut mettre des triangles tubulaires ou autre chose. Il faut changer tout le train avant. Hein. Ouais. Donc j'imagine, après, je n'ai jamais monté de Pro Touring sur base Mopar, donc je ne vais pas raconter la messe. Mais je pense que ceux qui ont fait des Chargers ou des Challengers ou autres Mopar vraiment à rame méchante, ils ont des solutions techniques. Ok. Et là, par exemple, la Challenger de notre ami Cyril, qu'est-ce qu'on a à l'avant? On a le même système ou pas? Ouais, c'est bien, Jérém. C'est toi qui l'as faite, la voiture. En dessous, c'est pareil. C'est en barre de torsion. De toute façon, la plupart des Mopars, c'est comme ça. Ok. Réservoir, tout neuf. Amortisseur. C'est un truc qui a été fait il y a quelques années. Elle sort pas tout juste, hein, mais on voit, ça a bien vieilli, c'est beau, c'est vraiment une super caisse. Les pneus Firestone à l'ancienne avec le petit liseré rouge. C'est un petit détail sympa parce que la voiture, elle aussi, a un liseré rouge. Ouais. Donc, et ils sont tout neufs, donc il y en a un à changer. En garantie, enfin pas en garantie, mais en échange. Il est neuf, mais il a été abîmé au chargement. En fait, quand ils ont chargé la voiture pour la transporter, ils ont abîmé un des flancs. Et donc comme c'est abîmé dans le flanc, on ne peut pas le réparer, donc voilà, c'est foutu. On va le changer. Voilà, mais donc ça c'est un très intéressant comme voiture hein, pour les gens qui veulent se différencier de ce qu'on voit habituellement. Ça fait vraiment un peu, tu sais, caisse de flic aussi des années 60. Ils avaient des 4 portes comme ça, non? Ça fait un peu, tu sais, le look genre grosse berline. Bon là c'est un coupé, mais ça fait vraiment le look... un peu slipper quand même, parce qu'on ne s'imaginerait pas qu'elle soit puissante. Ah ouais. Ça me fait penser à ça. Donc, puis ce gros logo RT là sur le flanc, c'est la petite touche. Parce que bien souvent, on voit des clones RT ou des clones SS chez Chevy. Là, c'est une vraie, c'est the real deal. The real deal. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, il faut vous signaler, faut vous manifester, parce que la voiture est un dépôt-vente, elle ne va pas rester ici ad vitam aeternam. Donc d'ici la semaine prochaine, si ici elle ne trouve pas preneur, elle va devoir partir parce qu'on a un nombre de places limité, le shop est plein à craquer là. Voilà, donc ça c'est une voiture qu'on a en partenariat avec nos amis d'American Coffee Garage. Donc notre ami Anthony, voilà, comme ça Anthony, on n'avait même pas eu l'occasion de te montrer la caisse sur le pont, donc là au moins tu l'as vu. Donc voilà, super caisse. Ensuite, Alex, tu fais un petit point atelier et après on ira dehors pour montrer la... Ok, point atelier, en fait, cette semaine, on s'est vraiment concentré sur le GMC. Ok. Hein, on a vraiment bien avancé avec mon acolyte Jérémy, ici en train de filmer. Hein, Jérémy? Tu t'en tires bien encore, t'es derrière la caméra. Hein. Bref. Donc, comme on peut le voir, il est sur ses roues. Donc, notre client voulait un look un petit peu tout-terrain, un petit peu off-road, machin. Donc,
Il voulait surtout la garde au sol, voilà. Parce qu'il fait beaucoup de sports extrêmes et donc il fait pas mal de VTT de descente par exemple, enfin plein de trucs super. Et donc il voulait pouvoir charger son matos et en même temps s'en servir tous les jours et avoir donc ce look là. Donc effectivement, comme tu disais Alex, on a fait un test avec ces pneus là, donc ce ne seront pas tes pneus définitifs, mais Fabien, on voulait savoir si la taille, le rapport lift et taille de pneus te convenait. Nous on trouve que c'est pas mal. C'est bien, c'est homogène. Ouais. Plus gros que ça ira pas. Ouais. Donc je pense que c'est la bonne combinaison. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Donc là on a lifté 2 pouces. 5 cm. Voilà, 5 cm devant et derrière. Donc c'est pas mal. Et puis ça c'était la partie suspension. Parce que pour pouvoir mettre les ressorts à l'avant, on avait besoin de poids. Donc on pouvait le faire qu'après avoir mis le moteur dans la baie. Chose qui est faite. Donc on a mis le moteur dans la baie. Donc on a dû faire des modifs, etc. Parce que c'est un small block, mais il y avait quelques petits trucs qui n'étaient pas comme d'origine, parce que c'était un 305 avec les smogs et les machins, donc il a fallu faire 2-3 petits tricks. Mais voilà, le moteur est dedans, circuit de carburant on a fait également, donc j'en avais parlé sur un précédent live. Donc là, le circuit de carburant il est adapté pour fonctionner à l'éthanol. Donc tout ça, c'est des durites gainées avec du... Comment dire je vais pas trouver le mot, évidemment. Avec du téflon, c'est un gainage téflon, donc c'est une durite en caoutchouc avec une petite pellicule, un petit coating à l'intérieur pour résister à l'alcool. Ok. Donc voilà, en gros débit, on a monté une pompe bien évidemment qui accepte l'alcool, qui envoie du débit et on va réguler la pression avec ce petit régulateur de pression pour que le carbu ait toujours une pression d'alimentation constante. Donc tout ce qui est circuit de carburant c'est fait, on a mis des réservoirs neufs parce qu'ils étaient abîmés, ils étaient rouillés à l'intérieur. Donc on a remis 2 réservoirs neufs, les puits de jauge neufs, la valve de répartition pour les 2 réservoirs, parce que ça c'était le pari, faire une modif éthanol et garder le système à double réservoir pour pouvoir profiter de 2 fois 16 gallons, donc 32 gallons au total pour avoir une bonne contenance, parce que à l'éthanol... Fois quasiment 4, parce que c'est 3,8 litres, donc en fait ça va faire presque, allez on va dire 110, au-delà de 100 litres. Voilà. Tu auras au-delà de 100 litres d'éthanol. C'était bien qu'ils puissent avoir les 2 réservoirs qui fonctionnent, donc on ne sait pas encore, bon là on a fait les modifs et tout, on va attendre de pouvoir le démarrer, voir si la valve fonctionne, bon, logiquement il n'y aura pas de souci. Et puis là j'étais sur le faisceau électrique, j'ai dû simplifier le faisceau électrique parce qu'il y avait plein de cochonneries de smog, anti-pollution, allumage, l'allumage électronique à avance variable pour la pollution, tout ça a sauté. On a remis un allumage électronique standard type plus performance. Okay. Le fameux carbu éthanol qui a trouvé sa place, qui trône au milieu de ce moteur. La pipe RPM AirGap. Donc ça va être, je pense, ça devrait être sympa. Ça devrait être vraiment sympa, il devrait être vraiment fun à conduire. Voilà, à suivre. Là on attend la boîte de vitesse qui est partie se faire une cure de jouvence. Voilà. Et avec un petit shift kit pour encaisser la puissance du nouveau moteur. Voilà, ça et surtout l'overdrive. De la 4e vitesse. Voilà, pour la 4e vitesse. Donc là, pareil, on attend le petit kit de conversion overdrive pour qu'il puisse se déclencher automatiquement. Donc là, j'ai vu passer une question, quelqu'un qui demande si on peut utiliser aussi de l'essence normale. Non. La réponse est non. Ce n'est pas un flex fuel comme une injection moderne, flex fuel. Là, c'est un carburateur éthanol. Qui est calibré pour envoyer environ, après bon, sur un modèle à carburation, modèle injection, on a environ 30% de plus. On a besoin de 30% de plus de carburant. Donc je pense que ça doit plus ou moins être le même ratio sur le carburateur. Donc si tu mets de l'essence standard, il va être vraiment riche. Il va fumer noir. Mais ça va être super riche. Il va fumer noir, tu vas tout encrasser. Et c'est pas vraiment une bonne idée. Dans les carburateurs éthanol, c'est vraiment fait que pour l'éthanol. Après, si on veut pouvoir jongler sur les deux, là, il faut, comme disait Charlie, un système à flex fuel avec un capteur piézoélectrique, un capteur flex, qui lui va détecter la contenance d'éthanol dans ton carburant et qui ajustera, et qui aura 2 cartographies, une pour l'essence, une pour l'éthanol, et qui ajustera, qui chevauchera les 2 cartographies en fonction de la quantité d'éthanol que tu as. Parce que le réglage à l'éthanol et le réglage à l'essence, ça n'a rien à voir. Donc déjà, il y a le carburant. En plus, l'éthanol, on peut lui mettre vraiment plus d'avance. On peut avoir vraiment des bonnes performances que tu ne peux pas faire avec de l'essence de station. Donc les deux cartographies sont bien distinctes. C'est 2 choses complètement différentes. Alors après, certains disent « Ouais, mais moi, je mets de l'éthanol dans ma voiture. » Après, sur les modèles d'injection modernes,
les calculateurs ont une marge d'erreur et on arrive des fois à rester dans la marge d'erreur, ça marche. Mais c'est pas optimum. C'est pas optimum. Voilà. Ok. Donc, voilà. Très bien. Donc ça, c'était le truck de Fabien. Donc Fabien, tu nous feras un petit retour quand tu auras vu la vidéo pour nous dire ce que tu penses de la hauteur et de ce choix de taille de pneus là. C'est du 32 ça? Ouais. C'est du 32. Ouais, 32 voilà. ça. Donc voilà. Vraiment, je pense que c'est vraiment pas mal. Après, il ne faut pas non plus que ce soit trop gros, sinon ça fera ridicule. Et là, en lift, on est au max. On ne pourra jamais lifter plus que ça sur un 2 roues motrices. On est au max du max du max. Ok. C'est vraiment, on ne peut pas faire plus, quoi. C'est le max. Très bien. Voilà. Je voudrais faire un petit clin d'œil à Jesse, avec qui on a... Enfin, pour qui on a été chercher cette belle Firebird. Ah bah oui, en parlant d'injection. Ah voilà, la Firebird de Jesse. Fallait rebondir. Donc là, celle-ci, c'est une voiture en fait, donc Firebird 68, qui est en très bel état, qui est saine, qui est vraiment sympa, avec cette gueule incroyable. Hein. Donc de temps en temps, on a la chance d'en voir passer ici hein, pour les clients, les derniers clients, Pascal, Christophe. Voilà, donc ça, c'est vraiment des caisses qui sont vraiment sympas. Et donc Alex, celle-ci a quelques particularités par rapport à la Pontiac d'origine. Elle a les trains modifiés, etc. Alors attends, que je me rappelle où c'est là-dessus. C'est les Pontiac. Non, il y a une manette là. Oui, voilà. Oh là là, c'est compliqué sur les Pontiac, ils ne peuvent pas faire simple. Hein. Voilà. Donc celle-ci a la particularité d'avoir un moteur Chevy. Donc moteur Chevy et puis surtout la particularité d'avoir une injection électronique. Donc voilà, on a un carburateur à injection, on va dire. C'est un TBI, c'est Throttle Body Injection. Donc c'est comme un carbu, sauf que d'avoir des gicleurs et des buses, bah, dans le TBI il y a des injecteurs. Et du coup, bah, ça démarre au quart de poil, ça roule nickel, c'est onctueux, c'est super cool. Puis voilà, donc cool petit auto. Voilà. Bah, c'est quand même un 385 stroker. Ouais. Donc c'est rigolo. Alors on va parler un peu de l'anecdote quand même, parce que la personne qui a vendu la voiture, c'était pas n'importe qui. Donc on est tombé par chance en fait sur un gars qui s'appelle Dennis. Et en fait, c'est un gars qui construit des voitures de film depuis une trentaine d'années pour Hollywood. Et donc, faut savoir qu'ici aux États-Unis, beaucoup des gens qui travaillent pour le cinéma sont dans des syndicats. Et donc, pour pouvoir avoir accès, donc que ce soit en cascade, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé pourquoi est-ce que je faisais pas de cascade à Hollywood, etc. Il faut être dans un syndicat particulier pour pouvoir avoir le droit de tourner pour Hollywood. Ça, c'est la première chose. Et nous, Alex et moi, on est liés à notre visa pour travailler pour Socal Franchise. Pour l'instant, on ne peut pas travailler pour d'autres compagnies. Donc ça, c'était pour répondre à ça. Et pour en revenir à Dennis, lui, il a expliqué, parce qu'Alex, on a discuté un petit peu avec lui. Alex, tu pourras mieux expliquer que moi ce qu'il t'a dit. Mais en fait, ils ont besoin de faire partie d'un syndicat pour pouvoir travailler sur ces voitures. Et ils ont des contrats, c'est carrément le syndicat qui a un contrat. Ouais, et il y a 3 strates de syndicats en fait, tu as 3 étages. Donc tu as l'étage 1, ça c'est ceux qui, dès qu'il y a un film qui se fait, qu'ils ont besoin de voitures, eux on les appelle, c'est ceux qui ont le boulot 100% du temps. Okay. Et quand l'étage 1 est débordé, bah, ils appellent l'étage 2. Donc il y a une autre équipe qui interviennent si jamais ils ont besoin vraiment de beaucoup de monde. Et ça marche comme ça aussi pour la cascade, ça marche pareil. Les habilleurs, les maquilleurs, dans tout le cinéma ça marche comme ça. Et après, si l'étape 2, enfin le stage 2, ils sont busy, ils ont besoin encore de plus de main d'œuvre pour faire plus de voitures, ils appellent le stage 3. Donc eux, ils les appellent vraiment pas souvent. Hein. C'est la 5e roue du carrosse. Donc, et si jamais le stage 3 est débordé, là ils font venir des intervenants extérieurs, comme par exemple nous. Donc, qui pourrions être des intervenants extérieurs si on avait... Pour construire une voiture. Des voitures de cinéma, etc. Et au bout d'un mois, d'avoir cumulé un mois de travail dans l'union stage 3, tu peux appliquer pour en faire partie à la stage 3. Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que souvent les stages 3 et les stages 2, bah, ils n'ont pas beaucoup de boulot, quoi. Donc il faut un autre boulot à côté, puis dès qu'on t'appelle, il faut tout lâcher et aller. Donc c'est pas facile, c'est vraiment pas facile comme métier. Et comme nous disait Denis, lui il a mis 35 ans pour arriver en stage 1 et avoir du boulot tout le temps.
Et là, c'est la retraite. Voilà, et là, il a une dernière voiture à faire, voilà. qu'ils ont interrompu pas à cause du Covid. À cause du Covid, hashtag à cause du Covid. Voilà. Et donc, du coup, il attend de pouvoir recommencer. Je crois que ça allait être là dans les semaines qui arrivent. Là. Voilà, et puis bah, il va finir ça. Alors, il a plein de caisses de collection. Il nous a invités la dernière fois à aller chez lui pour regarder un peu ces caisses-là. Donc, si on a le temps, on essaiera d'y aller avec Karim. Mais il a des voitures des années 30. Ouais. Il a pas mal de caisses de films. Voilà. Voilà pour cette petite Firebird. Donc, Jesse, bravo à toi. Donc, Jesse va faire les petites finitions. On nous demande si on peut la démarrer. Bien sûr. Bah. Vas-y, Charlie. Allez. Un petit coup de clé, ça démarre. Bah, l'avantage, c'est que avec l'injection, hop. Donc lui, il a mis un gros coupe-circuit. Il y a pas mal de pièces perfo aussi. Alors voyons voir. Hop. Est-ce qu'il est éteint le... T'as regardé si la batterie était branchée, mon cher? Le coupe-circuit, il est truqué. Tu crois qu'il... Là, il y a plein de positions, Alex. Bah, on. Et non, j'ai off, après j'ai 1, 2. Mais 1. Ok, alors 1. Voilà, essaye. Voilà. Voilà. Donc l'avantage avec l'injection, pas besoin de mettre de coup de gaz, rien du tout. Ça démarre immédiatement. La gestion du ralenti à froid, elle est gérée par le calculateur. Donc le ralenti va être un peu haut, puis après elle va se stabiliser. Non, franchement, c'est top. Même au très bas régime, on voit que c'est un moteur qui a des watts parce que ça monte direct. C'est une config qui fait environ 400 chevaux. Ouais. Et ce que nous disait Denis, c'est que justement, ils choisissent en fait ces moteurs-là dans la plupart de leurs builds. Donc il y a quelques années, ils mettaient toujours tous ces moteurs-là dans les voitures de cinéma. Et maintenant, ils ont laissé place au LS3. Donc maintenant, c'est les LS3. Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand on a été voir la voiture, sur son driveway, à côté de la voiture, il y avait une Jaguar. Une Jaguar des années 70, 80. Et dedans, il y avait le même moteur. Donc il avait la Jaguar avec son petit intérieur cuir, etc. Mais il avait le moteur de 400 chevaux avec la boîte TH700 R4, donc 4 rapports comme on a montré sur le truck. Voilà, donc c'est assez rigolo qu'ici, une voiture qui est pré-smog, donc une voiture qui date d'avant 1975, ils peuvent rouler absolument avec ce qu'ils veulent au niveau mécanique. D'ailleurs, je crois même que celle-ci, elle est smog ready, il m'a dit. Donc je ne sais plus trop quelle année c'était sa Jaguar, mais c'était assez rigolo de voir ça. Voilà pour la caisse de Jesse. Jesse va fignoler tout ça, hein. On voit que il y a le gros coupe-circuit qui est là, moquette un petit peu arrachée, il y a un petit peu de boulot, mais c'est Jérém qui a eu la chance de la ramener par la route, qui a mis du... Hein? Oui. T'es fait plaisir? Ouais. Voilà, ça change de la... De là. Je le dis? De là. De la... Toyota. De la Toyota. On s'arrête là. Voilà, et ça change de la Toyota de tous les jours. Et oui les amis, parce que bien entendu, hein, nous avons les mêmes contraintes que vous. On aimerait bien entendu rouler en L4, hein, par exemple, pour venir bosser. Par exemple. Hein, en L4 ou... Eh bien non, nous allons attendre un petit peu. Hein, voilà. Pour l'instant, c'est la vie du garage qui prime, avant nos petits plaisirs perso. Voilà, enfin en tout cas, bravo à toi Jesse pour le choix de cette caisse. Vraiment cool. Belle teinte, ça me fait un peu penser à la teinte de la C3 là-bas. Ouais, c'est vrai. Voilà, là, c'est vraiment dans les mêmes tons. On va aller voir ce petit projet de Mustang dehors. Sinon, vous avez toujours K2000, enfin Car, la méchante de K2000, la Côte K, le truck short bed. La Côte K2000. Ouais. Donc le petit truck short bed, le long bed qui est là, ça fait beaucoup de caisses. La semaine prochaine,
Je vous ferai des photos, on vous fera des petites annonces et tout, mais là c'est vrai qu'on a eu énormément de boulot là. Si vous êtes intéressé, je vous suggère de vous manifester le plus tôt possible parce que, bah, comme vous savez, on trouve les véhicules un par un et celui qui en loupe un, bah, on n'a pas forcément le remplaçant dans la foulée. Voilà. En tout cas, ils ont un dénominateur commun. Là, tous les véhicules qu'on vous vend sont des véhicules qui sont sains et avec les bons éléments pour pouvoir soit les finir vous-même, soit nous demander de le finir, soit que nous on le fasse finir par un de nos partenaires. Voilà, comme ça peut être nos amis de Bretagne, Raphaël. Ça peut être aussi, par exemple, nos amis de Saint-Nazaire, Cubic Workshop. Ça peut être notre ami de Fréjus. Pour les clients du Sud, avec Eric de Burnout Garage. Donc voilà, tout ça, c'est des endroits auxquels vous pouvez aller pour faire les finitions si on vous envoie le véhicule avec les pièces, par exemple. Voilà. Bon, malheureusement, on va vous montrer le décor dans lequel on vit. Là, on est en... Il fait à peu près combien aujourd'hui? 30 degrés? Ah, il fait chaud, hein. Ouais, il fait 30 degrés à peu près, un peu plus peut-être. Donc voilà. Et quand on vit sous le soleil à 30 degrés, bah, la peinture est cuite. Je la mets au soleil? S'il te plaît. Allez. Allez. Donc ça, pareil, hein, petite Mustang projet. J'ai les clés à l'intérieur. Là, il nous montre sa force légendaire. Hop. Voilà. Donc ça, elle est dehors parce qu'elle vient d'arriver ce matin. Donc ça, c'est un contact à nous aussi qui nous amène des voitures pour nous demander si ça nous intéresse. Tu veux que j'aille chercher les clés? Il faut la démarrer. Et donc, elle sonne bien. Elle sonne bien? Ok, allez, je vais chercher les clés. Elle sonne super bien. Bon, après, c'est une petite auto qui est, bon, bah, voilà, qui a besoin d'amour. Hein. Mais bon, le prix est à l'avenant. Donc, pareil, si vous cherchez un projet pour vous faire la main ou pour faire un truc complètement à votre goût, bah, voilà, c'est le genre de voiture qui peut être intéressant. Elle fait un joli bruit, celle-là. Hop. Ah, ben alors. On va pas s'en priver. Je vois que la ventile fonctionne. Voilà cette petite côte C. Hop. 66. Donc le moteur, je vois qu'il y a une pompe à essence neuve, il y a quelques petits trucs qui ont été changés, l'alternateur qui est récent, tête d'allumeur aussi, les fils de bougie. Donc je pense que c'est une bagnole qui a quand même été entretenue et même si la peinture n'a pas été faite. Ouais, tourne bien, tourne rond. Voilà, c'est du beau petit projet. Alors bien entendu, comme on vous a dit tout à l'heure, on ne peut pas forcément nous toutes les faire. On ne peut pas faire tous les projets de front, hein, bien entendu. Mais comme on a de plus en plus de demandes sur les voitures avec des travaux, etc., du coup on s'est décidé à vous en proposer aussi. Au début, pendant longtemps, notre créneau, c'était vraiment de proposer que des voitures déjà finies, etc. Et puis là, on répond aussi à une demande. Donc, on continuera bien sûr à faire des projets, mais vraiment pour les caisses les plus abouties. Voilà, et donc ça vous permet aussi de continuer à profiter, tant qu'il en reste, de certaines des voitures saines qu'il y a ici. Comme on vous le dit à chaque live, c'est de plus en plus difficile de trouver des bonnes bases. Donc voilà, quand on en voit une, on ne la laisse pas passer, même si on n'a pas forcément tout de suite l'utilité ou le client.
Voilà, notamment pour les Mustangs, puisque encore une fois, ça reste vraiment celle qu'on nous demande en permanence. Donc voilà pour cette petite caisse. Est-ce que tu veux montrer un peu l'inter, Jérém? Son intérieur d'origine, hein. Je pense que c'est l'intérieur d'origine. Ouais, sympa. Voilà. Un beau petit projet qui nécessite une bonne révision, peut-être des belles jantes, une belle peinture. Mais c'est déjà une voiture qui peut rouler comme ça. Voilà. C'est good? Très bien. Je vais enlever les clés, même si ici il n'y a pas de voleur. Enfin, il n'y en a pas. En tout cas, nous, on n'a jamais de soucis. Oui? La Toyota est fantastique? Eh ouais. Là, donc on a un V8 de 6 litres 3, hein, Ouais. double arbre cam en tête, hybride, voilà. Eh ben. Pas mal. Pas mal. Bon, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein, si On a fait le tour pour cette partie-là. Je voulais faire donner un petit mot à notre ami Nicolas avec les voitures modernes. Donc on continue à vous trouver tout un tas de belles caisses modernes parce qu'on a de plus en plus de demandes sur les modernes. Donc encore une fois, une voiture moderne, ça ne veut pas dire que sous prétexte qu'elle a 10 ans, eh ben, elle n'a pas des choses à voir et à vérifier. J'irais même jusqu'à dire qu'il y a beaucoup de caisses sportives qui ont 10 ans qui peuvent être ruinées. Donc il faut bien faire attention à ce que vous achetez et selon la provenance, elles ne vieillissent pas de la même façon. Et ça, c'est un fait qui est indéniable. Donc bien entendu, nous, avec Nico, on cherche des belles affaires, des belles occasions. Donc on vous avait proposé récemment une belle caisse. On vous avait Il se fait plaisir le cadreur. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais. Vas-y, bah montre-leur un peu de palmier là, tu vois. C'est inclus dans votre forfait franchise, ça. Et donc voilà, je disais que on vous a présenté récemment une belle série limitée de Challenger. Ils proposent aussi parfois voilà, un petit peu tout, des Mustangs, des Chargers, des Ram, tout ce que vous voulez. Donc même si le modèle que vous voyez sur notre page n'est pas celui que vous voulez, vous pouvez bien entendu nous envoyer un message et notre ami Nico se fera un plaisir de vous chercher. F-150, là en ce moment on fait une recherche de Tacoma par exemple, de Toyota Tacoma qui est le petit pick-up en fait, la taille d'en dessous du Tundra. Voilà, chez Toyota qui est un super compromis parce que c'est moins lourd et donc pour l'homologation française ça permet de ne pas être à la limite du poids, donc ça c'est intéressant aussi. Et donc voilà, ça peut être plein de choses, les vannes aussi, j'ai déjà parlé des minivans avec les portes électriques, il y a même voilà, il y a plein de choses sympas. Faut qu'on aille au soleil, Jérém, c'est ça? Allez. Est-ce qu'on a des questions? Pas de questions? Voilà. Bah écoutez, on va s'apprêter à vous souhaiter un excellent week-end, n'est-ce pas? Absolument. Alex, amusez-vous bien, profitez bien, hein, et puis on se revoit la semaine prochaine voilà. pour de nouvelles aventures. J'espère que nos amis de la Bretagne, j'ai su qu'il y avait eu une tempête assez violente cette nuit. Donc j'espère que vous avez vos toits. Et puis on pense à toi. Ok. Coupé. Voilà. Désolé.